Bonjour Alvaro. Bonjour Nicole. Merci de nous recevoir aujourd'hui chez vous pour cette interview. Je vous en prie, appelez-moi Elvis et n'hésitez pas à me tutoyer. Ok, parfait. Bon, nous allons commencer avec la première question de cette interview. Elvis, qu'est-ce qu'être un fan? Ouais, bon, être un fan, c'est le fait d'idolâtrer une personne, une célébrité du monde du spectacle. Par là, je veux dire aimer, s'inspirer par des faits et gestes de cette personne ou de ce groupe social. Ça passe par les effets de mode imposés par cette célébrité qui se distingue, les endroits fréquentés, les types de conduite, jusqu'aux idéologies. Très bien. Et quelle est la porte qui permet aux fans d'accéder à cette intimité? Quelle est la porte qui permet aux fans d'accéder à la vie intime des célébrités? Oui. Bon, avant, on accédait à leurs informations grâce aux journaux, mais désormais, au bon Internet, ces informations sont accessibles à tout le monde sans compter les tabloïds. Cette abondance d'informations personnelles peut entraîner une obsession qui peut mener même, voire jusqu'à la maladie. Oui, tout à fait. Dans tous les groupes de fans, il y a toujours un ensemble de membres par une qui trouve une ouverture à l'intimité qui devient un peu addictive. C'est même ce qui mène certains individus à agir de manière irrationnelle. Nous allons maintenant interviewer Regina Forlangi, la manager de Leonardo DiCaprio, qui l'a accompagné dans l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Bonjour. Parlez-nous un peu de l'événement qui a perturbé la vie de Leonardo DiCaprio autant que célébrité. Eh bien, il y a environ 1 an et demi, Leonardo a été harcelé par Livia Bristiceno, une fan qui ne le lâchait pas de la semelle. Ça a été une époque très difficile pour nous à vivre. C'était vraiment... Bon, Leonardo avait beaucoup de problèmes. Enfin bon, cette fille, cette fan de Leonardo, elle est arrivée et elle a affirmé être la mère du fils de Leonardo. Elle est même arrivée à se prendre pour son épouse. Je me souviens très bien, une fois, pendant qu'on était en train de filmer une scène dans le set, elle est arrivée et elle a dit, elle a crié comme une folle. Veux-tu être avec moi pour de vrai et être le père de mon fils? Je ne peux pas être avec quelqu'un virtuellement. Quelle a été la réaction de la vedette du Titanic? Eh bien, l'assistance a été telle que Leonardo DiCaprio a décidé de porter l'affaire devant le tribunal supérieur de Los Angeles. Notre avocat a présenté comme preuve les courriers envoyés par Livia et a demandé une injonction d'éloignement. Quelles ont été les conséquences dans sa vie personnelle? Leonardo a suivi plusieurs thérapies auprès d'un psychologue. Il est devenu beaucoup plus distant de ses fans. Maintenant, il y a beaucoup plus de sécurité. C'est triste, c'est très triste parce que Leonardo était une personne très proche de ses fans. Et puis maintenant, à cause de cet accident, à cause de cette fille, eh bien, Leonardo est devenu une personne très réservée. Même moi, ça m'a très inquiétée parce que Leonardo a commencé à douter de l'efficacité du personnel qui l'accompagnait. Il a renvoyé beaucoup de personnes. Moi, ça m'a fait beaucoup de mal parce que j'ai senti que je n'avais pas fait mon devoir autant qu'assistante. Mais maintenant, ça fait 1 an et demi que tout cela est passé et j'ai l'impression que tout est meilleur. Siempre recordaré el 8 de diciembre de 1980. En aquel tiempo vivía en el Dakota Building en Nueva York, a unos pasos de Central Park, con mi marido y mis 2 niños. Siempre fui fan de los Beatles, pero nunca pensé que algo así pudiera pasar. Regresaba de cenar con mis hermanas alrededor de las 11 de la noche. Estaba cansadísima.
John Lennon y Yoko vivían en el mismo edificio que nosotros. Estábamos acostumbrados a ver mucha gente afuera del edificio esperando verlos. Cuando entré al lobby, escuché una detonación. Me tiré al piso y escuché otras detonaciones. Solo tuve tiempo de voltear hacia afuera para ver que la víctima era John Lennon. Nadie hubiera podido impedir ese asesinato. Él era muy accesible y demasiado famoso. Lo que más me sorprendió fue que el asesino, David Chapman, era fan del solista y que lo asesinó por eso, demasiado famoso y accesible.